Le royaume, parce que ce mot a déjà été employé au début de notre entretien. Je ne me rappelle pas, voyez. Oui, j'avais cité l'évangile, j'ai dit, voilà, celui qui croit en moi et qui m'aime verra le royaume. Bon. Je comptais y revenir, je vous rassure, parce que le royaume, on connaît différentes expressions qui sont toutes quasiment des périphrases pour dire la Jérusalem céleste, la cité sainte, même pour certains ésotéristes, et ça paraît de loin très étrange, mais le Saint-Empire. Qu'est-ce que c'est pour vous, le royaume? Si c'est disciple. Le royaume, c'est la vie divine en moi et autour de moi, que je vois actuellement, en fait. Ou ne vois pas, mais ce n'est pas très important, puisque quand je ne vois pas, la foi est supplée, et quand je vois, je suis très content. Donc c'est la vie divine en moi et autour de moi. Et que voyez-vous? Je vois simplement cette vie divine qui explose. Finalement, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que ce monde qui est là, vous-même, cette salle, effectivement, elle est icône du divin. Et évidemment, je n'ai pas accès directement au divin, c'est-à-dire je vois tout. Je vois Dieu à travers tout. Donc évidemment, tout est iconique du divin, mais simplement dans la naissance. C'est iconique du divin dans le non-savoir, dans la naissance. Évidemment, je vois le divin, je vois effectivement absolument le divin, mais dans la naissance. Mais le royaume, c'est pas simplement voir, c'est sentir, c'est tous les sens. Et c'est aussi quelque chose au niveau du nous, justement, de cette pointe de l'esprit qui communique avec l'essence divine. Et puis le royaume, c'est quelque chose qui est réalisé quand non seulement on ne voit pas simplement tout, Dieu à travers tout, mais tout à travers Dieu. C'est-à-dire maintenant, je suis, certaines personnes peut-être sont en Dieu, et maintenant je vous vois à travers Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois le monde à travers Dieu. Est-ce à dire que le monde qui nous entoure, dans sa banalité, dans sa trivialité, il est dans le royaume, il est dans le corps de Dieu? Il est corps du Christ, il est icône du divin, bien sûr, tout à fait, oui. Donc pour vous, il n'y a pas de kénose ou d'enfer terrestre? Ce monde, disons, il y a l'ancien monde et le nouveau monde en même temps. Ça ne dénie pas effectivement le fait qu'on puisse avoir accès à ce nouveau monde qui est celui d'une forme de Jérusalem céleste ou de la Jérusalem céleste. Et en même temps, il y a une dimension de la croix. Mais comme je l'ai dit, effectivement, quand je suis revenu en 88 à cette conversion, il y avait la croix, il y avait la joie, il y avait la souffrance indicible. C'est pas un problème, la souffrance. Dans mon actualité, je vis la croix aussi, de temps en temps, ça peut arriver. Mais en même temps, ce que j'essaye, face à ce monde qui est habité par le divin, j'ai justement à faire ce que je peux, dans la mesure de mes possibilités, justement, pour, en quelque sorte, être un petit peu guérisseur, aider, effectivement, donner ma contribution, c'est-à-dire redonner, finalement, au monde ce don que j'ai reçu, qui n'est pas forcément donner de l'argent ou guérir les malades, mais qui est redonner, justement, ce message, qui est redonner, peut-être mon expérience, mon site peut servir à ça. En tout cas, il y a plusieurs façons de redonner tout ça.